J'ai pas l'impression qu'elle joue la comédie. Elle est tellement naturelle, si spontanée. Ça y est, j'y suis. Hi, say bonjour, coucou les gens. Alors aujourd'hui je viens dans cette vidéo pour vous parler de mon expérience dans les médias au Japon. Expérience qui perdure encore aujourd'hui puisque je continue de travailler toujours dans les médias. Mais c'est vrai qu'en 20 ans dans ce domaine, j'ai quand même eu l'occasion de voir un petit peu comment ça fonctionnait et surtout de faire plein d'expériences intéressantes que je vais vous partager aujourd'hui. C'est parti! Alors, pour commencer, qui, que, quoi, comment? Comment ça se passe? Comment entrer dans ce domaine? Qui peut avoir ses chances? Comment on fait? Tout ça. Les 2 points de base. Pour commencer, il faut déjà un visa pour pouvoir travailler au Japon. Et deuxième chose, c'est mieux, surtout au début, d'avoir une agence. En ce qui concerne ces 2 points, je vais pas m'étaler dessus parce qu'un très bon pote français qui vient aussi de commencer sa chaîne YouTube et qui a pété le feu, il démarre avec des abonnés, mais j'aimerais bien avoir la même chose, hein. Vous savez comment on fait, hein. Vous savez où c'est qu'on appuie sur les boutons pour mettre des pouces et puis pour s'abonner, etc., etc. Donc Mitsugi a développé ces 2 points dans sa première vidéo, être modèle au Japon. Ça va être redondant si je vous explique, donc je vous en mets un petit bout. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo dont je vais mettre le lien par là ou dans la description, on verra après. Et donc voilà. Il existe des agences de modeling au Japon dans lesquelles il suffit littéralement d'aller vous inscrire pour qu'on vous donne des propositions de tournage. D'ailleurs, il faut savoir que oui, être modèle à Tokyo peut vous donner un visa. Mais il faut garder en tête que ce visa, que l'on appelle le visa Entertainment, n'est donné qu'à 2000 personnes chaque année au Japon. De ce que j'ai vu moi jusque-là, des gens qui travaillent dans ces agences, il y a vraiment 2 types de personnes. Les gens qui font ça en tant que petit boulot, qui savent qu'ils ne seront appelés que de temps en temps, mais quand ils ont du temps libre, autant rentabiliser en faisant des petits boulots comme ça de figuration, même parfois, qui sont pas forcément mal payés en plus. Et le deuxième type de personne qui veut vraiment faire une carrière au Japon, qui veut vraiment faire ça à fond. Je vous le dis franchement, le nombre de personnes qui arrivent à en vivre est très mince. Et c'est vrai qu'au Japon aussi, il y a beaucoup de personnes qui deviennent célèbres, non pas en ayant commencé directement dans les médias, mais parce qu'elles ont un autre talent, une autre profession, autre chose à côté qui les caractérise et qui a tapé dans l'œil des spectateurs en fait. Par exemple, je pense à un jardinier traditionnel japonais qui est devenu ultra célèbre parce qu'il avait un profil complètement atypique et comme il passait super bien à la télé, ben de là, il est devenu célèbre. Donc c'est bien d'avoir autre chose, peut-être pas de se focaliser à fond là-dessus, mais d'avoir autre chose qui permet de vous faire connaître, qui permet de vous démarquer et qui donc vous permettra peut-être de percer plus facilement. Sinon, ce qu'il dit Mitsugi dans sa vidéo, c'est vraiment ultra pointu. Mais après, on a des expériences différentes et peut-être des regards légèrement différents. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu comment je vois ça de par ma propre expérience. Alors, mes débuts, comment j'ai commencé? C'est vrai que j'ai toujours voulu un petit peu travailler dans le monde du spectacle au Japon, mais n'étant pas ultra confiant en moi, j'ai jamais pensé que je pourrais y arriver. Et donc, à la base, quand j'étais à l'université, ce que j'ai voulu faire, c'était simplement faire un petit boulot pour me faire un petit peu d'argent. J'ai commencé comme ça, en cherchant donc ces agences sur internet. Je me suis inscrit dans 2-3 et j'ai fait des petits boulots tout en étant à la fac. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme je l'ai expliqué dans ma toute première vidéo de présentation, après quelques mois, en fait, je suis arrivé sur un tournage où j'allais en tant que figurant. Et une fois sur place, le réalisateur me dit « Écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour dire 2-3 répliques. J'ai vu sur ton profil que tu avais déjà fait du théâtre, donc vas-y. » Et à la fin du boulot, le réalisateur est venu me voir pour me dire « Écoute, tu sais parler japonais, tu sais jouer, donc pourquoi tu fais la figuration? Bosse en tant que vrai acteur. » Et donc de là, il m'a proposé d'autres boulots et surtout, il m'a présenté à une agence, non pas de Gaikokujin, mais une agence de vrais, entre guillemets, Gainojin, donc les célébrités, les personnalités, en l'occurrence une agence d'acteurs japonaise où il n'y avait que des japonais mais qui étaient intéressés et où donc j'ai fait mon premier contrat exclusif dans une agence japonaise.
Alors pourquoi j'ai été plus attiré peut-être par une agence japonaise? C'est vrai que c'est une caution en fait, c'est une caution du professionnalisme. Comme on l'a dit, c'est vrai que dans les agences pour étrangers, un peu n'importe qui peut rentrer parce qu'il suffit d'être étranger et de correspondre à un profil qui va être demandé pour un boulot pour qu'on soit appelé pour le faire. Et c'est vrai que les agences du coup japonaises sont parfois, je veux pas faire une généralité, mais parfois considérées comme plus professionnelles parce que les acteurs ou célébrités qui y sont des personnes japonaises déjà très connues. Donc simplement, ne serait-ce que sur le CV, déjà ça donne un... je sais pas quoi dire, mais voilà. Oui, je bois du jus de raisin de ma région d'origine. Donc oui, effectivement, il y a plein d'étrangers dans les agences pour étrangers qui, sur place, arrivent à prouver par leurs efforts, par leur talent, qu'ils sont capables de bien bosser. Mais il peut arriver qu'il y ait parfois des a priori et qu'il puisse y avoir un regard différent sur les agences pour étrangers et les agences, entre guillemets, de célébrités professionnelles japonaises. Bon, après, c'est pas parce qu'on va rentrer dans une agence de gaynozing aussi célèbre qu'elle soit que tout de suite on va avoir gloire et célébrité. C'est un levier, on va dire, mais il faut quand même arriver à faire ses preuves. Et ça peut prendre du temps. Now I think more about gel coat. When the fourth one. Donc au début, c'est vrai, dans cette agence, j'ai quand même dû faire mes preuves et faire plein de boulot pour petit à petit montrer mes capacités, montrer que je pouvais travailler dans un univers japonais. Et en 2003, ça faisait 3 ans que j'avais commencé, 2 ans que j'étais dans une agence japonaise, j'ai eu un premier rôle en tant que guest pour un feuilleton à la télévision. Et à l'époque, c'était ultra rare. Et effectivement, je me souviens, quelques jours plus tard, j'ai pris l'avion et ça a été la première fois où officiellement, la personne qui était assise à côté de moi m'a dit « Ah non, konomae terebi ni detemasen deshita ka? Ah, hai, watashi desu. Arigatou gozaimasu. Oh, sugoi. Hakushi shite kudasai !» Voilà, le début de la petite gloire. Donc j'ai continué pendant un temps avec ces petites apparitions qui n'étaient plus des petits boulots mais qui étaient devenus vraiment quand même un boulot professionnel en tant qu'acteur et personnalité télévisée. Et on va dire que en 2007, tout a changé. Now I think more about gel coat. When the fourth one. En 2007 puis 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Coup sur coup, j'ai eu vraiment des trucs énorme. D'abord, j'ai passé une audition pour un feuilleton de l'après-midi. C'était un rôle d'américain. Et en fait, ils m'ont appelé 3 fois pour l'audition, pour savoir s'ils changeaient le scénario, pour en faire finalement un français. Et ils l'ont fait. Je décroche un premier rôle régulier en tant que cast principal d'un feuilleton de l'après-midi pour 40 épisodes, et en plus, ils changent le scénario juste pour moi. Merci. C'était vraiment génial pour me donner l'habitude et le professionnalisme encore plus des plateaux. Et ce qui s'est passé, c'est que juste le tournage fini, on m'appelle pour faire une audition des épisodes spéciaux d'un feuilleton dont j'avais entendu parler et que je savais qui était ultra célèbre et qui était tiré d'un manga, Nodame Canterbile. Et c'est là que j'ai obtenu le rôle de Jean dans Nodame Canterbile. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vu en France aussi, hein, même si c'est jamais sorti officiellement, je ne sais pas comment. Mais... Et c'est vrai que Nodame, ça a été un feuilleton qui a été tellement suivi que ça a été vraiment le déclic qui m'a fait connaître. Et de là, j'ai enchaîné sur d'autres feuilletons, des films comme Uchu Kyodai, je crois qu'en anglais ça s'appelle Space Brothers, qui est un manga qui est très célèbre aussi. Et là après, je vous avouerai que ça m'a quand même simplifié la vie. Psychologiquement, ça m'a permis de me rassurer parce que c'est vrai que c'est un boulot qui est pas sûr du tout et où tu ne sais pas ce qui va t'attendre dans les mois qui viennent. À partir du moment où j'avais plus de régularité dans mes apparitions, sur des boulots qui étaient beaucoup plus reconnus et donc mieux payés, ça m'a quand même soulagé. Et donc là, une période assez stable qui a continué. J'étais dans la première moitié de ma trentaine, c'était sympa, très bien, mais est-ce que tout ça dure éternellement? Now I think more about gel coat. When the fourth one. Bon, les médias en général, ça je crois que c'est quand même universel et que c'est pas spécifique au Japon, il y a quand même une notion de jeunisme. On aime la jeunesse, le dynamisme, la fraîcheur, toujours dans les médias, et encore plus au Japon, qui est vraiment une culture du jeunisme. Donc, une fois arrivé au milieu de la trentaine, on se demande jusqu'à quand je vais pouvoir continuer. Ça devient pas vraiment compliqué au niveau de la qualité des boulots, parce que du coup, avec l'expérience et l'âge, on nous propose de meilleurs trucs. Mais au niveau du nombre, à partir d'un certain âge, tu peux prendre les rôles du père de famille, de l'acteur d'action. Mais est-ce que j'ai une tête de père de famille? Est-ce que j'ai une tête d'acteur d'action?
Là, c'est vraiment la période où on a besoin de fixer son image. Le truc, c'est de ne jamais baisser les bras. Parce que quand tu arrives au milieu de la trentaine et que tu arrives à cette période en fait de doute, de savoir si tu vas continuer à gagner ta vie, de savoir si tu vas pouvoir en vivre, de savoir ce que tu vas faire de tes vieux jours, en fait, il faut se dire que tu n'es pas le seul à avoir cette hésitation. Et même si moi, j'ai persévéré et continué, il y en a beaucoup qui à ce moment-là laissent tomber, commencent à faire un petit boulot, se disent que ouais, c'est quand même mieux d'avoir ce revenu régulier tous les mois par ce petit boulot, donc qui se focalisent là-dessus. Eh bien, il y a beaucoup moins de gens sur le marché, mais ça reste quand même incertain. Et donc, il faut bien à un moment prendre une décision pour savoir ce qu'on va faire de sa vie. More about gel coat. When the fourth one. Bon, je vais m'éloigner un petit peu là de l'univers des médias pour vous parler d'un autre amour que j'ai, qui est un amour pour un lieu, c'est Okinawa, là où je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu, parallèlement à ma carrière, on va dire nationale au Japon, travailler en local à Okinawa. Du coup, j'ai fait le tour des chaînes de télé d'Okinawa pour aller me présenter. Et 15 jours après, ils m'ont rappelé pour me dire qu'une émission se terminait à la fin de mars suivant et que est-ce que j'acceptais d'avoir ma propre émission régulière sur leur chaîne télévisée. Ben oui, évidemment! Donc la transition, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais quand même des boulots intéressants sur Tokyo assez régulièrement, mais j'avais cette opportunité pour être dans un endroit que j'adore, le lieu dont je rêvais, une île paradisiaque où on peut se baigner d'avril à novembre. Bon, il y a des typhons, mais à part ça, c'est génial. Mais en même temps, c'est vrai que je voulais pas tirer un trait sur ma carrière, sur tout ce que j'avais fait, sur tout ce que j'avais construit à Tokyo jusque-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant 3 ans, je faisais les allers-retours en continuant de bosser sur Tokyo, beaucoup de frais entre les transports et les loyers, mais des boulots des deux côtés, donc c'était quand même super intéressant. Mais voilà, on ne peut pas faire du en même temps ad vitam aeternam, toute belle chose a une fin, et donc, il y a 2 ans, après mûre réflexion, sachant qu'on n'est qu'à 2 heures d'avion de Tokyo, j'ai décidé de m'installer complètement à Okinawa, là où j'ai toujours mon émission régulière que j'anime toutes les semaines après 5 ans. More about gel coat. When the fourth one. Alors pour conclure, j'espère quand même que mon expérience vous aura un petit peu éclairé sur comment ça se passe dans l'univers des médias au Japon. Pour tous les Koraitachi qui voudraient à l'avenir venir au Japon, percer, quelles sont les possibilités? Je vous avouerai qu'à l'heure actuelle, d'un côté, le marché s'ouvre un petit peu parce que la façon de présenter des étrangers à la télévision est un petit peu moins caricaturale que ce que ça a été dans les années précédentes. D'un autre côté, il y a quand même beaucoup plus d'étrangers au Japon aussi, donc c'est beaucoup plus dur de se démarquer, il y a beaucoup plus de rivalité, je dirais quand même. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos recherches pour savoir quelle agence pourrait vous convenir et surtout à bien réfléchir à la carrière que vous souhaitez. Je rebois du jus de raisin de ma région. Je me souviens des fois avec nostalgie qu'il y a quelques années, j'étais passé dans une émission à Tokyo où j'avais expliqué que j'adorais Okinawa, que j'étais fou amoureux de cet endroit et que je rêvais vraiment d'y vivre un jour et d'y travailler. Et je me souviens aussi avec autant de nostalgie que le tout premier commentaire que j'avais reçu sur internet, c'était Ouais, Okinawa, de toute façon, les gens qui veulent vivre sur une île comme ça, avec la mer et le soleil, ils finissent sans abri. Sur ces mots doux, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Bon, c'est des expériences, de toute façon, dès qu'on est dans les médias, dès qu'on est à la télé. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir aussi avant, c'est qu'on se fait taper dessus. Même si on ne fait rien, même si on n'a rien à se reprocher, il y a toujours quelqu'un qui va pas aimer ta présence, ta voix, n'importe quoi. On va toujours trouver quelque chose à critiquer. Ça existe au Japon aussi, et ces dernières années, il y a eu d'ailleurs beaucoup de suicides de personnalités télévisées qui n'en pouvaient plus d'être harcelées sur Internet avec des messages insultants du matin au soir, parce que quand ça t'arrive, et ça m'est arrivé aussi, t'as l'impression vraiment que tu as toute la terre à dos. Mais non, c'est pas toute la terre que tu as à dos. Tu as simplement les personnes qui sont sur ce réseau, qui ont vu ce post, qui n'ont pas apprécié ce post et qui en plus sont suffisamment cons pour venir t'insulter du matin au soir. Mais il faut que vous le sachiez, si un jour vous voulez vous lancer dans ce domaine, c'est vraiment quelque chose qui peut être dur à gérer, mais que on peut assumer en se détachant, en s'éloignant et en se disant que de toute façon c'est des gens qui n'ont rien d'autre à foutre. Voilà, je me suis un petit peu éloigné de mon sujet là pour finir, mais je pense que c'était quelque chose de très important pour vous faire passer ce message de paix et d'amour. J'espère donc que vous aurez apprécié cette vidéo. N'oubliez donc pas de vous abonner, de mettre plein de pouces bleus et surtout de partager cette vidéo et aussi les autres. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!